Bonjour Sabrina, merci d'être avec moi pour l'interview format 20 sur 20. On va faire une interview croisée aujourd'hui pour marquer un petit peu la fin de la première saison des interviews et d'entamer sur la deuxième à partir de septembre. Et oui. Voilà, Sabrina, on travaille ensemble aussi. Toi, tu es un peu plus dans le Tarn, moi plus sur Toulouse. Mais on travaille ensemble, que ce soit pour les réseaux sociaux. Voilà, donc bah, écoute, Sabrina, parle-nous de toi, de ton activité. Qui est... Alors, donc moi, je suis sommelière de métier et je suis devenue formatrice en vin et spiritueux au fil des années. Ça fait à peu près 14 ans un peu plus de 14 ans que je travaille dans le milieu du vin maintenant. Et je suis aussi spécialisée donc en digital marketing pour tout ce qui est réseaux sociaux, mise en avant des sites internet, etc. pour les entreprises liées à la gastronomie. Voilà. Ok, bon, très bien. Bon, prête pour l'interview? Allez, c'est Allez, c'est parti. parti. Bon, on va commencer, Sabrina, un peu des pas coutumes, mais toi, vu qu'on est en plein été, là, c'est quoi pour toi l'accord mets-vin, là, de prédilection d'été? Moi j'aime beaucoup l'été, j'adore manger les pastas à la vongole. C'est D'accord. les pâtes aux palourdes. Ouais. Pour ceux qui aiment la cuisine italienne, j'adore les pâtes aux palourdes avec un greco di tufo, Hum, un vin blanc de la région de Campanie en hum, Italie. Et c'est un très joli vin, salivant, avec beaucoup de minéralité, de fraîcheur, des notes d'agrumes. Ça se marie super bien avec les vongolais, les palourdes. hum. Et c'est vrai que moi, ça, j'en raffole. Je pourrais en manger tous les jours. Tu J'adore ça. m'étonnes. Ouais, Après, bon, ça, c'est vraiment mes goûts perso. Sinon, pendant l'été, avec bah, les grillades, les barbecues, tout ça, esprit convivial, j'ai découvert il y a quelques années, en allant dans le Jura, un vin rouge qui s'appelait Ruby. hum, C'est un côte du Jura, Ruby, fait à partir de 3 cépages. Et c'est un vin qu'on peut boire frais. Et justement, là-bas, il le marie très bien avec les grillades l'été. Et c'est super agréable. Donc, tu as du Trousseau, du hum. Pulsar et du Pinot Noir en Ouais. cépage. Hum. Et voilà, et frais sur des grillades, ça passe super bien. Franchement, c'est très, très bon. Ouais, super région en plus, Jura. Ouais, très jolie région, peu connue. Hum. Euh, pour ceux qui sont amoureux de la nature, très Ah très oui. belle balade à faire, les lacs, les randonnées. Hum. On mange très très bien aussi. Ouais, ça c'est vrai, c'est vrai. Très belle gastronomie et c'est des vins que moi j'aime beaucoup. Après, souvent les vins du Jura, on aime ou on n'aime pas. Ouais, c'est Et vrai. je pense qu'il faut entraîner son palais, hein. Et puis connaître l'histoire, etc. S'imprégner bah, comme partout où on va en fait, hein. Mais Ouais. non, c'est chouette. C'est une belle région, le Jura. Et c'est vrai que bah, un vin rouge frais de là-bas avec une grillade, bah, ça va très très bien. Ouais, le Jura, c'est compliqué, même des fois, tu sais, sur les vins de voile, par exemple, ou vins de paille, les gens sont pas habitués. Et quand tu Oui. sors ça, des fois, il faut savoir à qui tu le sors, parce qu'on va te dire, même les gens vont te dire, mais ce vin, il est pourri, enfin, il est raté, quoi, en fait. Ah Alors, oui, bah, ça arrive souvent, hein, voilà. dans les restaurants d'ailleurs, hein. Voilà. Alors que c'est pas le cas et c'est voilà, c'est un travail, c'est des années aussi des années aussi de mise en tonneau, de garde, etc. Donc il y a du boulot et c'est quelque chose. Moi, j'adore ces vins-là, mais c'est vrai que tu peux pas le sortir n'importe comment et à n'importe qui aussi pour C'est pas que les gens se vrai. fassent une mauvaise idée. Ouais, et puis et je pense qu'il faut vraiment le goûter en dégustation, vraiment pas beaucoup, parce que Ouais. si tu sors un verre plein de vin jaune, par exemple, Ah oui. bah, ça peut heurter le palais, t'es pas habitué. Il faut vraiment y aller petit à petit et le marier avec les produits de là-bas, quoi, hein. Ouais, bien sûr, un bon comté là. Ouais, ouais. Et Et c'est puis, top, ouais. c'est meilleur quand on est là-haut. Ah oui, ça c'est clair. Ah ben tu l'apprécies d'autant plus, hein. Ça c'est clair. C'est vrai. Et toi, tu as quelque chose que tu aimes bien l'été, en plat ou à cormet et vin? Non, le problème, je suis un viandard, c'est le problème. Et donc, ben, ouais, je vais aller accorder, moi. En fait, si tu veux, je vais partir sur un barbecue, une côte de bœuf, une bonne côte de bœuf Oui. bien épaisse, tu vois, bleu, bien ce qu'il faut, avec un petit peu de gros sel dessus, là, un peu de poivre. Et puis en avant, là, tu me mets un cornas. Je crois que je suis le plus heureux du monde, quoi, tu vois. Ah, j'adore le cornas.
Là, Mm. c'est mon péché mignon. Voilà, je pourrais manger ça. Alors, c'est pas bien, hein, mais je pourrais manger ça tous les jours de l'été quand il fait beau. Je pourrais. Après, le corps ne supporterait pas, mais ouais, pour moi, c'est quelque chose de bien. C'est quelque chose de bien. Après, si tu veux faire un peu plus light et sympa, tu vois, tu fais une petite plancha de légumes là, pour rôti là, avec un petit vin blanc. Allez, on va aller se prendre un petit vin blanc là. Mais pareil, je vais rester sur le Rhône, mais dans le sud, je vais aller vers Châteauneuf, tu vois, un petit blanc Ouais. de Châteauneuf-du-Pape, là, clac, je me mets ça. Moi, je me régale. Bah, il y en a des très très jolis, hein. La vallée du Rhône, c'est très beau. J'y étais encore il n'y a pas très longtemps. Mm. Et vraiment, ah, c'est magnifique. Ah ouais, mais c'est une super région. Justement, t'as un vigneron, toi, vraiment que tu as en affection, ton vigneron préféré, vraiment, où tu sais que... Là-bas ou Non, n'importe partout. Partout. partout? Ouais, Euh, comme ça, là, le oui, premier qui peut te venir. oui, alors c'est pas toujours facile parce que bah, j'ai fait des très très belles rencontres, hein. Mm. Euh, mais moi, mon vigneron coup de cœur, c'est ma rencontre avec Stéphane Bonjean, D'accord. qui, euh, qui lui est situé en Auvergne. Mm. Et bah, Stéphane, c'est un vigneron de passion, de dévouement. Et son humanité, elle a vraiment résonné en moi. C'est Mm. quelqu'un que j'ai rencontré à la base sur les réseaux sociaux. Ouais. Et on a discuté avec Stéphane pendant de longues années sans se rencontrer. Je crois pendant 7 ans, pour te Ouais, dire. quand même. Et puis un jour, je suis allée à sa rencontre et ça a super bien matché. Mm. Moi, je suis d'origine auvergnate, Mm. il est auvergnat et j'avais beaucoup entendu parler de ses vins. Et quand j'ai goûté ses vins, j'ai passé un moment extraordinaire avec lui parce qu'il m'a fait vivre un moment incroyable. Gros coup de cœur, humainement gros coup de cœur. Lui, si tu veux, il te parle de ses vignes avec une tendresse et une Ouais. fierté qui c'est contagieux. Et Ouais. surtout c'est bah, le fruit d'une connexion profonde entre l'homme et la nature, et ça, c'est super important. C'est, voilà, c'est sa générosité, ses qualités, elles m'ont vraiment imprégnée. Et c'est quelqu'un avec qui je travaille également maintenant. Mm. Et bah, j'ai pu dessiner une étiquette de vin pour lui. Super. On a fait notre cuvée qui s'appelle Hommage. Et voilà, c'est une très belle collaboration, une très belle rencontre humaine. Mm. Et voilà, pour moi, c'est un symbole dans le vin Stéphane Bonjean. Et les vins d'Auvergne sont peu connus aussi. Ah oui, mais ça monte, hein, Donc, ça commence à monter, ouais, justement. ça commence à monter. Mais voilà, c'est des vins que je conseille aux gens Mm. de découvrir et d'aller directement le rencontrer parce que lui, c'est quelque chose. Et puis, c'est de génération en génération. Il y a toute une histoire derrière tout ça. Mm. Et voilà, beaucoup de passion et de courage, hein, parce que c'est pas facile ce métier. Non, ça c'est sûr. Mais c'est vrai qu'en Auvergne, ouais, j'en parlais récemment et ça monte, le prix de l'hectare même a augmenté. Et vu que tu peux planter à 600 mètres d'altitude, etc., ben, il y a plein de vignerons qui se disent, tiens, ben, il y a peut-être des choses à faire avec le réchauffement climatique, des choses, et tu te retrouves à avoir une région qui n'était pas connue en vin et qui va monter progressivement, et ça, c'est plutôt top, quoi. Ouais, mais c'est vrai que on fait de belles rencontres dans ce métier. Tu as dû Ah en oui, faire toi aussi, ah oui, oui, j'imagine. bien sûr. Oui, oui, ben, moi, la rencontre, c'est vrai, moi, le vigneron coup de cœur, ça va être Frédéric Palacio, que tu connais à Malpère, parce que ça, c'était l'anecdote, en fait. Ouais, je crois que c'est vraiment une rencontre vraiment qui a été déterminante, en fait, même dans mon évolution, enfin, dans mon changement de carrière, etc., hein, après la banque, et de se dire, est-ce que je vais dans le vin ou pas? Et Fred, ouais, ça a été quelqu'un moteur, en fait, la rencontre. Je ne connaissais pas non plus Fred, hein, j'avais déjà Mm. goûté ses vins et tout, mais en fait, on part avec deux copains. On se dit, tiens, on va se faire le Malpère, Cabardès la journée. Donc, on Oui. prend rendez-vous, etc. Et on prend rendez-vous avec Fred. Et on arrive là-bas au domaine. Donc, c'est le premier convoyé de la journée. Et Fred, quand on le connaît, ben voilà, il arrive jogging, les cheveux longs. Il nous regarde, il dit, qui c'est? Qu'est-ce que vous venez faire? Ben, on a pris rendez-vous, en fait. On vient déguster les vins. Il nous regarde, il dit rien. Puis il nous dit, bon, allez, vous montez tous les trois dans le 4x4, on se casse dans les vignes. Donc, on est parti en 4x4 avec Fred, qui nous a expliqué son travail, la biodynamie, etc. Au début, tu te dis, putain, on est sur la Lune, quoi. Mais, Ouais. mais en fait, tu passes 2h30, 3 heures et tu dis, on a rendez-vous après derrière, tu vois, avec d'autres vignerons, mais au final, tu dis, tant pis, enfin, c'est tellement bien et je suis tellement bien ici que, ben voilà, on s'arrête au milieu des vignes, on s'arrête goûter des fraises des bois, parce qu'il te dit, ça, c'est la nature, et toute l'explication de la biodynamie. Tu arrives, Mm. tu retournes après au chai.
il nous fait goûter toutes les cuvées. Puis après, il nous dit, bon, allez, il est midi, là, vous n'avez pas mangé. Bon, allez, on sort un bout de saucisson, on sort le vin, et voilà. Et on est resté à discuter avec, tant et si bien que les rendez-vous d'après, on les a annulés parce qu'on a passé quasi la journée avec Fred. Et c'est un personnage exceptionnel. Et donc, quand voilà, pour avoir fait les vendanges avec lui, pour avoir été aussi, voilà, il était de conseil aussi. Et ouais, enfin, c'est une super rencontre, Fred. C'est Et un c'est souvent ça, vigneron. on passe des heures, quoi. Ah ouais, puis il passe un temps dans ses vignes, puis il est passionné par la biodynamie. Pour lui, c'est une passion. Et quand il t'en parle, putain, tu te dis, mais c'est ça, en fait. C'est génial. Et quand tu discutes avec lui, tu te dis, mais putain, moi, je suis à la banque, quoi. Franchement, mais c'est beaucoup mieux d'être là et de pouvoir discuter, de pouvoir déguster des vins et de pouvoir apprendre plein de choses sur la nature. Bah, C'est vrai voilà, que c'est tu génial. sautes le pas après. Et après, tu fais des Mais, vendanges, tu découvres des choses et totalement. c'est génial. Ouais, pour moi, c'était une rencontre vraiment qui a été Et importante dans ma vie. tu vois, ce que tu dis, ça me fait penser à un vigneron avec qui j'ai passé un merveilleux moment, plusieurs fois d'ailleurs. Et Hum, une fois, j'avais amené mon groupe d'œnologie à qui je donne des cours à Brassac. Et hum, en fait, on est allé chez Michel Issali à Gaillac. Je ne sais pas si d'accord. tu l'as connu. Je vois qui c'est, ouais. Voilà, il collabore beaucoup avec Monsieur Plageol, Hum, etc., hein. hum, hum. Ils ont beaucoup de Mais choses ensemble. Et lui, on a passé une journée extraordinaire où il nous a voilà, imprégné de sa philosophie, donc des vins nature, la biodynamie, etc. Mais c'était tellement enrichissant, on était dehors, dans la nature, dans la vigne, et c'est top, quoi. génial. Ça, c'est génial. Mais c'est des super moments. C'est ces moments-là où Ouais, tu te dis, putain, mais enfin, ouais, la vie, c'est bien de la vivre comme ça aussi. Quand tu peux, c'est quand même génial. ouais, c'est vrai. C'est T'as vrai. une région, toi, un pays viticole, Sabrina, que tu aimerais vraiment découvrir? Parce que tu as dit Jura, mais est-ce qu'il y a vraiment, si tu prends l'avion ou autre, est-ce que tu as envie d'aller plus loin et d'aller découvrir d'autres choses? Alors, j'aimerais visiter, j'aimerais aller au vignoble de Lanzarote en Espagne. D'accord? C'est aux îles Canaries. Ouais. Et ça m'attire. En fait, une fois, je suis tombée par hasard sur une photo sur Internet du Hum, vignoble où hum. c'est très volcanique, c'est incroyable et ça m'a plu. J'ai regardé quelques vidéos, etc. Et je trouve ça fascinant, ce vignoble. Je me Ouais. suis un petit peu intéressée et je pense que ça doit être une belle aventure d'aller là-bas et de découvrir cette culture. Ça a l'air assez époustouflant. Et ouais, je sais pas si tu as déjà vu des images là-bas. Ouais, des Canaries, oui. Après, l'image de vignoble, un petit peu, mais pas spécifiquement de Eh celui-ci. ben, Mais c'est vrai, même les c'est Baléares aussi, il y a des choses intéressantes. ouais, mais là c'est vraiment incroyable. C'est un paysage volcanique qui est Ouais, unique. Et donc ça fait t'as des gros trous et la vigne elle pousse au milieu et ouais, ouais. c'est que de la cendre partout, Ouais, ouais. quoi. Et ouais, ouais, non, mais c'est comme un peu en Sicile, quoi, au bord de l'Etna, tu vas Et retrouver voilà. de... Et du coup, j'aimerais bien découvrir cet endroit. Après, ben moi, je souhaite découvrir un maximum de choses. Ouais. Mais ouais, non, c'est bien de s'imprégner des autres cultures aussi, aller dans d'autres pays, voir comment ils travaillent, leur vinification, toutes leurs méthodes. Hum, hum. Ouais, mais c'est vrai que ça fait plusieurs années que je souhaite aller là-bas. Alors peut-être un jour j'essaierai d'y Pas aller. trop cher en avion, ça va, c'est pas très loin, quoi, tu Oui, vois. oui, Mais c'est c'est vrai qu'en vrai. Grèce, tu parlais des méthodes aussi, et en Grèce, sur l'île de Et en Santorin, Grèce aussi. Ouais. t'as les vignes en nid, hein, en fait, à cause du vent aussi. Les vignes, elles sont tout arrondies, et pour que le vent puisse s'imprégner et voilà, être cassé aussi par rapport à une plantation classique. T'en as fait des vignobles à l'étranger, toi? Vignoble à l'étranger, j'en ai fait, oui, en Espagne, en Italie, en Sicile. En Ouais. Sicile, il y a des beaux domaines aussi. Portugal aussi, du côté de Porto, le long du Douro. Et là, il y Ouais, en a c'est beau un là-bas. qui est sympa. Mais c'est vrai que tu vois, j'aimerais bien faire. Bah, moi, ça coûtera plus cher le billet d'avion, mais j'aimerais bien aller en Nouvelle-Zélande, tu vois, faire l'île du Nord, l'île du Oh Sud. oui, voir ça, Alors là, ouais, ça doit être génialissime. ça doit être incroyable. Quitte à être là-bas, tu sais, te dire, allez, je fais un petit tour sur l'Australie, Hawke's Bay, tu vois, Ah je bah fais un oui. tour à Margaret River et compagnie. Et puis, si vraiment, vraiment après j'ai le temps, bah, je vais jusqu'en Amérique du Sud. Bon, voilà, il y a plein de trucs à faire, en fait. Mais bon, en priorité, si je devais vraiment axer prochain voyage vignoble, c'est la Nouvelle-Zélande. Central Ouais. Otago, tu vois, tout ce coin-là, Marlborough, putain, ça doit être génialissime. Les paysages doivent être terribles déjà. Et puis les vins, bon, ouais, ça doit être. Dans ce qu'on Ouais, voit c'est déjà, vrai. c'est top. Et tu te dis sur place, tu dois découvrir des petits vignerons, des choses qui doivent être vraiment sympas, bien travaillées. Ouais, moi, Ouais. ça me dit bien, ouais. Et après, ce que j'aimerais faire, c'est les distilleries en Écosse. Ah Je, oui.
je rêverais d'y aller. Ça m'attire vraiment. Puis j'adore le whisky. Mm. Donc, Genre là, ouais. t'es dans le pays du Ah, whisky, tourbé, pas tourbé. Team Tourbé. Ah voilà, Après, c'est ça, voilà. après, attention, j'aime les deux parce que j'ai goûté des whisky qui sont pas tourbés et qui sont, mais waouh, Mm. excellents. Moi, j'aime les deux. J'ai pas, je connais des gens, c'est soit ils boivent tourbé, soit pas du tout. Ouais. Moi, j'aime les deux, il n'y a pas de souci. Par contre, c'est vrai que j'aime le côté fumé. Ouais. Ouais. Voilà. Et moi, Mais le whisky, c'est pas mon truc, tu vois. Contrairement à toi, t'as le whisky, moi, toi, t'es allé en Irlande, je vais plus passer mon temps chez Guinness que, tu vois, chez Blue moi, Shield. j'adore aussi. Voilà, voilà. Mais bon, des fois, il y a moins de bière, mais ouais, je suis moins whisky. Après, effectivement, je pense que si tu tombes sur quelque chose d'exceptionnel ou quelque chose de très bon, tu vois, le whisky japonais, quelque chose qui sort de l'ordinaire, peut-être qu'il peut te faire aimer le whisky. Moi, j'en étais resté, tu vois, au whisky à l'époque quand t'allais en boîte et toi, t'es avec ton verre de tank parce que t'aimes pas ça, tu vois, et c'est Oui, dommage. c'est C'est vrai. un peu ça, Mais, hein. mais c'est vrai que les whiskies japonais sont assez, certains, hein, pas tous, mais Mhm. t'en as qui sont quand même assez accessibles pour des gens qui débutent. Ouais, Euh, et ça reste agréable et pas, ça va pas heurter non plus le palais. Il faut y Mhm. aller petit à petit. Mais c'est vrai qu'il y a certains whisky japonais qui sont assez fins et voilà, pour débuter, c'est pas mal, ouais. peut-être tu iras en Écosse et moi j'irai en Martinique, bord du Rhum, ça me va très bien. C'est très bien comme ça, tu Mais vois. écoute, il y Je a suis des plus jolis team rhums, rhum hein. que toi, au choix. Je suis plus team rhum que team whisky, tu vois. Ah, il y a des beaux rhums. Après, moi, le rhum, il m'aime pas trop, il me fait du mal. Donc, Ah, c'est ça, c'est ça. du coup, je reste au whisky. Tu as bien raison. Et justement, toi, Sabrina, si bah, tu devais choisir, là, comme ça, des personnes célèbres, vivantes ou disparues, avec qui tu aimerais faire une tablée, là. C'est une question qui est... C'est la première fois qu'on me pose cette question. Bah, tu vois, c'est une première fois, hein. C'est chouette, c'est bien. Une célébrité, Plusieurs, hein. alors une célébrité qui est décédée. Ouais, vas-y. Moi, sans aucun doute, j'aimerais bien partager un verre avec Jacques Brel. D'accord. Ok. Euh, je suis fan de ses chansons De Jacques Brel. et ouais, c'est un mélange de passion, de mélancolie, il y a une grande profondeur émotionnelle. Et c'est vrai que bah, Jacques Brel, c'était aussi un conteur d'histoire. Hmm. Euh, euh, et c'est vrai que ouais, moi, il m'imprègne. À chaque fois que je l'écoute, il me met des frissons. J'aurais bien aimé écouter sa philosophie, comment il voit les choses à l'heure actuelle, etc. Et ouais, boire un verre en sa compagnie, ça serait un honneur. Ouais. Euh, et en même temps, ben, c'est enrichissant parce que ben, c'est de la sagesse et de la sensibilité d'un des plus grands artistes quand même de notre époque. Ah C'était oui. quand même, voilà, c'est quelqu'un ouais, que j'aurais bien aimé discuter avec lui. Ouais, ouais, j'aurais bien Bon. aimé partager un verre et discuter de la vie avec lui. Et tu lui servirais quoi comme vin? Oh, Ah, tu vois, tu ferais difficile découvrir. avec Jacques Brel. Ouais. Avec lui, ça serait difficile parce que je pense que ça dépendrait de son moment, de l'humeur, de plein de Ouais. choses. Je D'accord. sais pas, hein. Après, je sais qu'il fumait et peut-être partager aussi un cigare, tu Hmm. vois, ça aurait pu D'accord. être chouette. Mais ouais, un vin, je dirais un vin chaleureux, un Hmm. vin rouge chaleureux, Hmm. euh, en hiver avec un feu de cheminée, tu vois. Ouais, ouais. Et ouais, une bonne bouffe, comme on dit. Ouais, voilà. Un vin, un bon moment. Et ouais, j'aurais bien aimé ça. Après, D'accord. bon, il y a plein d'artistes, de célébrités, etc., que voilà, hein, on rêve de rencontrer et d'échanger avec. Ah, mais ça, c'est Et, certain. toi, en plus, tu as la chance d'interviewer pas mal de célébrités. Et ouais, ouais, exact. Et c'est chouette. Tu as, une idée des prochaines célébrités que tu aimerais interviewer pour ta saison prochaine ou pas? Alors, ouais, alors déjà, il y a pour la saison 2 on a déjà planifié quelques interviews qui sont prêtes, qui sont calées, donc qui seront à découvrir à partir de septembre, avec des célébrités un peu de tous les horizons. Mais c'est vrai, ouais, effectivement, de toute façon, il y a, comme tu dis, il y a tellement de personnalités, tellement
Mm. J'ai envie d'interviewer tout le monde, en fait, toutes les C'est personnes ça. qui sont passionnées de vin. Mais c'est vrai que ouais, sur la saison 2 si on arrivait à interviewer ben, François-Xavier de Maison, par exemple, Stéphane de Groot, qui Oui. sont des amateurs de vin, Pierre Arditi, grand amateur aussi, ou Antoine Duléry, des acteurs bien dans le vin. Après, en actrice, tu vois, fille, Alexandra Lamy, je pense, ça doit être super Ouais. sympa. Elle Ah a oui, en ça va être interview, génial. comme une Sophie Marceau, Virginie Fira, par exemple. Dans le sport, ben, je sais qu'Amélie Mauresmo a une cave, justement, elle est très vin aussi, comme Romain Bardet, le cycliste aussi, et Boris Dio au niveau basket. Donc, Mm. ouais, il y a pas mal de personnes qui peuvent être intéressantes. Et, Mm. et tu vois, même quelqu'un comme Amélie Nothomb, que j'aime beaucoup, Mm. et la romancière Amélie Ouais. Nothomb, qui est une amatrice de champagne et qui est super sympa. Elle, tu vois, par exemple, sur un repas, tu me dis un repas avec des célébrités pareilles, Amélie Nothomb, je la mets à la table, tu vois. Je la mets à la D'accord. table parce que voilà, c'est quelqu'un qui est hyper attachante, qui peut sortir une bêtise d'un coup, qui est très proche des gens aussi, très chaleureuse, et c'est quelqu'un de très bien, tu vois. Et ça, c'est des personnes que j'apprécie, tu vois, avec qui je passerai un moment à table, tu vois. C'est comme des personnes comme Michael Jordan, bon, ça, c'était un rêve de gosse, tu vois, ou des gens qui sont morts comme Belmondo, par exemple. Je pense qu'il devait être un bon vivant à table, ça devait être sympa de l'entendre parler, quelqu'un comme lui. Et pour revenir à ce que tu disais, tu vois, tu parlais de Jacques Brel, ben moi, c'est plutôt la team Brassens, tu vois. Ah Euh, oui, Brassens mon aussi, père, ben oui. voilà, que mon père a adoré. J'ai vécu gamin avec toutes les chansons de Brassens. Donc, lui, je pense qu'à table, il sort sa guitare, ça devait être quelque chose Incroyable. de topissime, quoi. Ouais, Et c'est après, vrai. tu fais venir aussi Chicandier aussi, quand même, pour la déconne, tu vois. Il faut quand même qu'il y ait quelqu'un pour Il faut de l'humour, hein? de l'humour à table, quoi, parce qu'à un moment donné, ça va pas le faire. Mais ouais, tu vois, c'est un petit peu sur les types de personnalités que ouais, j'aimerais bien interviewer, tu vois, comme par exemple Gilles Goujon, tu sais, le grand Mm. chef étoilé, MOF à Bien sûr. Mm. Montjoncouz, là, pas loin de chez nous. Voilà, donc écoute, on verra sur la saison 2 ce que ça nous. Voilà, les surprises qui vont arriver et ce qu'on va pouvoir faire. Oui, bah écoute, c'est important, il faut croire en ses rêves et tout faire pour les réaliser. Exactement. C'est ce qu'il Mm. faut. En tout cas, merci Mika de m'avoir accordé du Avec temps plaisir. aujourd'hui. C'est Avec chouette. plaisir. Merci Et Sabrina. bravo, bravo pour ton travail. Franchement, je te félicite parce que c'est super ce que tu fais. Et j'espère que ça se développera à fond, tout ça. C'est top. Super. Ben, écoute, merci à toi, Sabrina, de m'accompagner dans tout ça. Et puis moi aussi, je te souhaite plein de bonnes choses, le meilleur. Mm. Voilà, on aura le temps d'en rediscuter. Mais en tout cas, merci d'avoir pris le temps pour l'interview. C'était top. Et Top. puis écoute, on se voit un de ces quatre. Oui, ça marche. Merci Mika. Peace, derrière. Ciao, ciao.